Salut à tous, Paris Tel Aviv Musique, vous connaissez sûrement. Avec moi aujourd'hui le créateur du collectif Paris TLV, Paris Tel Aviv Musique, Yves Galula, on ne le présente plus, bonjour. Alors qu'est-ce que c'est que ce Paris Tel Aviv Musique? On va voir ça tout de suite en images. אני רוצה להזמין על הבמה עכשיו חבר יקר, מיסטר מאק בן. Blackbird singing in it in a his broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in it and take your second eyes and learn to see. Alors de la musique évidemment, on a compris, mais pas n'importe quelle musique. C'est des symphoniques soul, on dirait ça comme ça, parce que c'est de la soul, mais il y a aussi des cordes, il y a plein de choses mélangées. C'est la touch Yves Galula, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mais non, il faut dire, parce que tu es musicien, tout le monde le sait, tu es bassiste, tu es directeur musical, mais c'est toi qui as eu l'idée de créer ce collectif pour rassembler en fait les musiciens de quoi ? De France, des États-Unis, de partout ? États-Unis, pas encore, j'espère. On m'a parlé des choses comme ça, et ça va arriver, j'espère. Mais oui, de rassembler donc les musiciens que j'ai côtoyés à l'époque où je vivais en France et que je faisais de la musique, et les musiciens que je côtoie aujourd'hui depuis un peu moins de 10 ans en Israël. Alors chaque fois ça change, c'est jamais les mêmes en fait. Voilà, moi j'ai monté le truc comme si c'était une émission genre Taratata, tu vois, mais en Israël. C'était ça l'idée, tu vois, Taratata, un coup tu vois ça, un coup tu vois ça, un coup tu vois ça, avec un groupe local. D'accord, et le fait de rajouter des cordes, c'est venu d'où ? Alors en fait, moi, au-delà d'être fan de certains artistes, chanteurs, etc., musiciens, groupes, je suis aussi fan des arrangeurs. George Martin, je ne sais pas si tu connais, c'est l'arrangeur, c'est le 5e Beatles. C'est lui qui a écrit les violons sur Yesterday. Donc tu vois, les gens ne connaissent pas, mais en fait, ils connaissent. Et si tu enlèves les violons dans Yesterday, la chanson, elle est nue. Et c'est important. Non, c'est vrai. On va dire que c'est plus la même. Voilà, c'est plus la même. Klaus Ogerman, aussi, qui est un grand arrangeur, qui a fait tous les arrangements de George Benson, George Gilberto et tout. C'est des trucs qui m'ont intéressé une fois que je suis rentré un peu plus dans les détails. Et donc, j'ai voulu toucher un peu à ça aussi. Et voilà, donc j'ai... Et tu as voulu faire partager cet amour de la musique, de ces arrangements tout à fait particuliers avec nous. Ouais, exactement. C'est un petit truc en plus qui amène au concert. On a rarement l'occasion de voir ça dans la pop. Soit on va voir un concert classique où il n'y a que des instruments classiques, soit on va voir un concert de rock, de pop, de funk, et puis il y a guitare, basse, batterie, et puis c'est tout. Et puis il y a un mec au synthé qui va faire tout ça au synthé. Et je me suis dit non, on va enrichir le truc, on va faire une belle chose. Et c'est vrai que ça donne des beaux résultats. Ouais, là, on a écouté Blackbird, un très beau titre interprété par Marc Ben ou Marco Benetas. Il a plusieurs noms de scène. Bref, c'est comme on veut. Alors, il n'y a pas que lui, évidemment, il y en a d'autres. Tu découvres aussi des artistes locaux ? Oui, il y a des super artistes ici. J'ai découvert une chanteuse éthiopienne qui s'appelle Aveva Dessé. Et c'est marrant, elle, je vais dire la vérité, elle bossait au bar du Ezor de Zone. Là, on va faire notre prochain concert, on en parlera après. Et en fait, je savais pas. Et puis, elle était chanteuse. Et puis, elle a commencé à faire ses chansons et tout. Et puis, maintenant, elle passe sur Galgalat. Elle est hyper connue. Alors, on va écouter. Elle chante terrible. On va la voir. Ouais, elle chante terrible. Ça, c'est clair. Je crois que tu l'as bien dit. On va l'écouter tout de suite. Tu nous rappelles son nom ? Aveva Dessé. Elle a plein de tubes. C'est une petite Éthiopienne qui fait sa musique ici et qui cartonne.
Ah ben on en voudrait encore, hein, parce qu'effectivement, il y a du niveau, ça c'est tout ce qu'on peut constater, elle est géniale. Ouais, elle est top. Alors ça aussi, elle est super sympa en plus, c'est un amour. Ce qui ne gâche rien, au plaisir. Alors en plus, ça fait toujours partie de ces spectacles de Paris Tel Aviv Musique. Alors Symphonic Soul, on a bien compris que c'est un concept particulier quand même. Pourquoi j'ai appelé ça Symphonic Soul et j'ai insisté là-dessus? Parce qu'à l'époque où j'ai fait ce concert, les gens n'ont pas compris. J'avais mis avec quatuor à cordes. Ils ont cru que c'était un concert de musique classique. Et c'est justement, moi, c'est le mélange du classique et de la soul. Mm-hmm. Donc je veux bien que les gens comprennent que ça va groover, qu'il va y avoir l'énergie et qu'en plus il va y avoir les violons et pas seulement, c'est pas de la musique classique. Alors tu parles d'énergie, tu me donnes, on va dire, tu me tends une perche que je saisis, voilà, parce que ton prochain concert, c'est un jeune français, on va dire ça comme ça, mais qui a fait un détour par Miami, qui s'appelle Jay Sebag. Il est connu, assez connu, il a écrit pas mal de chansons pour des artistes comme Amel Bent et d'autres, mais il écrit aussi pour lui, c'est un super musicien. Très bon pianiste tout aussi. De suite, très bon pianiste. On va découvrir, alors on va dire, allez, ça date un peu, mais c'était quand même un morceau fort qui a cartonné, qu'on a entendu sur toutes les ondes. C'était La Starac. Il faut dire que ce jeune homme dont on parle s'appelle comment? Jay Sebag, c'est ça? Jay Sebag, Jérôme Sebag pour les Français. D'accord. Alors Jay Sebag, il a accompagné pendant de longues années Martin Solveig. On va voir un extrait tout de suite pour voir un peu de quoi il s'agit. Yeah. I don't wanna be everybody. Check it out. I've been so much in deep. Un second. On my knees, baby. I've been so much in deep. Alors on n'a pas bien vu notre ami Jay Sebag, mais on va le revoir, il chante avec lui, il l'accompagne à peu près partout, quoi. C'est incroyable cette histoire. Et, il a fait plusieurs tubes. En fait, il a participé à l'album C'est la vie de Martin Solveig qui avait eu une victoire de musique. On va le voir là peut-être. On va le voir tout de suite. Ouais. Voilà, il est en noir avec des lunettes noires. Alors là, c'était dans le spectacle Star Academy. Star Ac. Ok. Alors, Jay Sebag, il chante en anglais, en français, en hébreu, il chante dans plusieurs langues. Ouais. Alors, comment ça se fait qu'il vient? C'est toi qui l'as invité? Alors oui, en fait, Jay, c'est un ami de longue date. Je le connais depuis la France, depuis Paris, avant qu'il fasse son détour à Miami. On a joué ensemble. Il a même joué sur mes morceaux à moi, au piano et tout. Et bon, il est très, très talentueux. Il a plusieurs palettes, donc comme tu dis, il est aussi dans la chanson française. Et on va dire qu'il a réussi à mettre de la soul dans la chanson française. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que tu aimes chez lui? Ouais, j'aime bien, ouais. Et donc voilà, et pour cet été, il sera là en août. Il est très attendu, puisqu'il a un public ici. Bah alors pour ceux qui demandent à voir si c'est vraiment lui qui accompagne en tout cas Martin Solveig sur tous ses titres, eh bien on va voir la preuve tout de suite en image, tout simplement. Merci beaucoup, c'est adorable de m'inviter, merci. Merci Nikos. Merci à toi et j'ai bien chanté. Merci à Jay Sebag qui m'accompagne à la voix sur quasiment tous mes titres. Et merci à Quentin et Mathieu, bravo les gars, super. Bravo les garçons, merci. Voilà Jay Sebag. Alors, on a envie d'en entendre plus. Qu'est-ce que tu préfères chez lui? Tu préfères quoi quand il chante en anglais, en français? Moi, la vérité, j'aime tout. Bon, maintenant, tu connais mon penchant pour la musique R&B, soul, funk américaine. Voilà, j'adore quand il fait Michael Jackson, c'est terrible. Il a vraiment. D'ailleurs, Rejection, le tube de Martin Solveig, ça fait vachement penser à Jackson. Exact. Dans la ça fait penser à Bruno Mars aussi. Aussi, ouais, qui est arrivé après en fait. Ouais, bien sûr, mais il y a quelque chose. C'est clair. Et bon, tout ce qui est Stevie Wonder, Donny Hathaway, il fait ça magnifiquement bien. Donc il va jouer tout ça le 4 août au Ezra. Oui, on va faire un mélange de tout. Lui, des fois, il a fait des concerts où il a fait que de la chanson française, des fois, il a fait que de la dance, ou des fois, il a fait que de la soul. Et là, je lui dis non, viens, on regroupe tout ça.
et on fait un soul symphonique. Alors tu parles, il y a des fous dans le studio qui sont en train de danser, Ça les inspire apparemment, la soul music. Ok, alors donc qui sera là? Ce sera Motzei Shabbat à la sortie de Shabbat, donc 21h15 à Rechev 13, c'est le nom de la rue, dans un petit un cafcons, on va dire ça comme ça. Un peu plus qu'un cafcons, tout petit, quand même. c'est un petit endroit, un petit hangar. Ouais, 230 places quand même. Voilà, ça s'appelle Aezor ou The Zone. The Zone, voilà. C'est en Mon ami Jérémy. Si vous n'avez pas tout retenu, vous pouvez taper The Zone sur Google, vous allez trouver l'endroit. Je répète, Arechev 13. Alors, on va écouter quand même ce Jay Sebag en anglais dans une version d'un morceau de Michael Jackson, Human Nature. On écoute tout de suite. Pardon pour l'accent, mais on se refait pas. Ça va. Looking out across the night time, the city brings a sleepless eye. Hear his voice shake my window, sweet seducing sight. Get me out into the nighttime, for walls won't hold me tonight. If this town is just an apple, then let me take a bite. If they say why. Eh ouais, ça donne envie d'aller voir ce jeune homme. Il est quand même très talentueux, quoi. Ah ouais. Il a une voix Il a un truc à exceptionnelle. lui, ouais. Ouais, il a une voix exceptionnelle. Puis c'est un musicien, ça se ressent quand il s'accompagne, la façon dont il interprète ses morceaux, il les revisite. C'est ça aussi qui est chouette. Alors, on va voir que lui dans ce concert du 4 août ou il y en aura d'autres? Alors bon, déjà, il y a le groupe qui est composé donc d'un quatuor à cordes, 3 violons, 1 violoncelle. Il y a un très grand batteur israélien qui s'appelle Israël Nahum, qui a joué avec toutes les grandes stars israéliennes, qui m'accompagne souvent sur Paris Tel Aviv. C'est un super batteur et j'adore jouer avec lui. Moi, je serai à la basse, et à la direction musicale, à l'écriture de tous ces arrangements. Et en plus, on va sûrement inviter en guest certains amis comme Mark Ben ou peut-être Aveva DC, on est en train d'en parler. Et peut-être qu'on va faire des petits duos, des trucs sympas comme ça. Alors, quand on connaît ton exigence en tant que directeur musical, comment tu fais pour justement travailler à distance? Parce qu'il n'est pas là, il est à Miami. Là, je crois qu'il est en France. Comment vous faites? Bah rien, on discute, on s'échange des mails, ça suffit. des conversations. Qu'est-ce que tu penses de ce morceau? Non, viens, on fait celui-là, plutôt celui-là, et puis on monte le truc petit à petit. Je lui propose des trucs, il me propose des trucs, et puis voilà, on a monté le line-up comme ça. Vous avez fait ça comme ça. Bon, il y aura des chansons en français, bien évidemment. Bien sûr, ouais. Il va faire aussi des grands standards, la chanson française ou variété française, on va dire. Ouais. Paul Naref, des choses comme ça. Ouais. Ses chansons à lui aussi, des chansons de Jérôme Sebag. Donc il y a Jay Sebag, c'est le mec de la dance de Martin Sebag, et il y a Jérôme Sebag. Ils adorent avoir deux noms, t'es protégé. Ils aiment bien avoir... ok, d'accord. Donc là, on va écouter un autre titre de lui. Voilà, c'était quand il était Jérôme Sebag. C'est un titre en français qui s'appelle En silence. C'est un magnifique titre qui a été aussi interprété par Mel Bent. Ouais. Tiré de son album Comment vous dire, c'est un super album, j'adore ce disque. Voilà, il n'a qu'un album à son actif. Sur iTunes, on peut le trouver. Voilà, on lui en souhaite évidemment d'autres. Donc on va écouter tout de suite En silence dans un cadre féerique. À Miami. Ben voilà, donc on va en profiter aussi. J'ai tout effacé, j'ai tout oublié. Ma réalité, je me l'invente, idéale, rassurante. On m'a fait trop mal.
très joli titre de ce jeune homme plein de talent, Jay Sebag. Si vous êtes en Israël, profitez-en parce qu'il sera Motzei Shabbat, donc à la sortie de Shabbat samedi soir 21h15 le 4 août 2018. Donc ne nous trompons pas, c'est bientôt. C'est la veille de mon anniversaire, on va fêter mon anniversaire. On va fêter ton anniversaire aussi sur place. Bon, bah alors ça va être un concert qui va déménager. Il va tout chanter en français, en anglais, peut-être même en hébreu. Il y aura aussi des guests. En tout cas, on peut dire que c'est un concert pour aficionados, fans de musique, fans de soul. Ouais, aussi. On peut dire ça. Mais c'est pour tout le monde, évidemment. Pour tout le monde, bien sûr. Ok, alors il a aussi d'autres cordes à son arc. C'est un fan de Polnareff, Jay. Comment ne pas l'être ? C'est sûr, mais il le chante aussi très bien. Alors, il y a un titre que Polnareff avait écrit lorsqu'il était exilé aux États-Unis qui s'appelle « Lettre à France ». Il se languissait de son pays d'origine, il se languissait de la France. Il a écrit une espèce de chanson d'amour. Si on ne connaît pas l'histoire, on ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe. Et on va écouter une version de ce Jay Sebag qui sera en Israël le 4 août à Tel Aviv, à ne pas manquer. On écoute. C'est beau, hein. On se laisse embarquer par ses accents jazzy dans la voix. Il revisite la chanson. Exactement. Et c'est vraiment un très beau titre qui est magnifié par lui, vraiment. Alors, c'est compliqué de monter des coups comme ça, de monter des spectacles. C'est pas évident, j'imagine. C'est un peu dingue, mais je fais ça vraiment par passion. Ça veut dire que je monte un spectacle comme si c'était un spectacle qu'on allait tourner pendant 1 an, mais en fait, on n'en fait qu'un. Oui, c'est pas une très grande salle, il y a 200 places. C'est vraiment, on a l'impression que c'est un pinouk, comme on dit. Exactement. Tu nous gâtes. Je me fais plaisir aussi, j'adore ça. Et voilà, j'espère que ça va grandir, qu'on va faire des choses encore plus belles. C'est quoi l'objectif de Yugalila avec moi, mon objectif, c'est Paris Tel Aviv Musique? C'est de faire venir encore d'autres artistes que j'aime. Tout à l'heure, tu parlais des États-Unis, pourquoi pas des États-Unis, de faire venir... Moi, en fait, mon vrai objectif, c'est de faire des rencontres entre artistes français et israéliens qui sont un peu dans le même style. Et ça peut être des artistes très connus et tout. Donc voilà. Parce que tu fais aussi des concerts, bien évidemment, avec des musiciens israéliens, des chanteurs israéliens, ça t'arrive aussi. Donc tu veux créer des ponts, quoi. Tu fais un peu comme nous. Ouais, exactement. Ouais, j'adore ça. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Il faut juste le faire, quoi. En fait, il faut juste. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de l'argent aussi, j'imagine. Ouais, aussi. Ouais, ça demande des budgets, de l'argent, et pour que ce soit bien fait. C'est-à-dire qu'on peut faire les trucs un peu à l'arrache, n'importe comment, sans budget, mais si on veut que ce soit bien et que ça évolue et que les gens soient heureux quand ils voient le spectacle, il faut du budget derrière. Ça veut dire des répétitions, du temps. C'est ça. Et tu renouvelles un peu tes musiciens ou tu travailles toujours avec les mêmes? Tu cherches de nouveaux talents? Moi, en fait, selon le style de musique que je vais jouer, je prends un tel ou un tel. Alors, au début, ils se vexaient. « Ah, tu m'as pas pris cette fois-ci ». Et puis, au bout d'un moment, ils ont compris que ça tournait. Quand on a fait l'hommage, par exemple, à Johnny Hallyday, j'ai pris les musiciens les plus rock que je connaisse. Que tu connaissais. Les meilleurs. Après, quand j'ai fait un hommage à Stevie Wonder, j'ai pris d'autres musiciens qui sont plus dans ce style, etc. etc. Donc, à chaque fois, j'ajuste. Comme quand on fait un album et qu'on va prendre tel batteur ou tel guitariste, parce qu'il a cette touche-là, je fais un peu la même chose. Et puis c'est sympa, tout le monde participe. C'est ça que j'aime bien là-dedans. Bon, un mot pour nous convaincre de venir si on n'est pas encore convaincu. Ça va être l'éclate, ça va être énorme.
Ça va être beau. Je crois que tu vas vous allez passer une soirée incroyable. Et puis, il y a déjà beaucoup de monde qui ont acheté des places. Comment on fait pour acheter des places d'ailleurs? Alors, il y a un event sur ma page Paris Tel Aviv Music sur Facebook. Vous likez, vous faites un petit clic. Okay. Et dessus, il y a l'event Jay Sebag en concert. On peut acheter la place sur ta page. Tu cliques sur l'event et tu as le lien billetterie direct. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est Facebook Paris Tel Aviv Music. Voilà, exactement. Okay. Là-bas, on trouve tout. On trouve tout. Ok, donc on va finir en beauté avec un teaser que tu nous as préparé, teaser du spectacle. Donc, merci d'être venu de Tel Aviv. Merci à vous de m'accueillir à chaque fois. De rien, avec plaisir. C'est adorable et c'est un plaisir et c'est bien. Écoutez, vous faites ça très bien. Les Français tendent la main aux Français, on essaye. Merci. Il y a des initiatives, on se plaint tout le temps qu'il n'y a pas assez de choses. Voilà, il y a plein de choses qui se passent. On essaye vraiment d'être là pour vous donner le micro, pour en parler, pour expliquer. C'est toujours Moi, je regarde vos émissions à chaque fois. Hein. Le matin, je me réveille. Maintenant, je vous vois, maintenant, j'adore. Je mets ma petite enceinte et puis je regarde. Ah tiens, il y a quoi là et tout. Il y a des super trucs. J'adore. J'aime beaucoup. Bravo. Bon, merci beaucoup. Nous aussi, on aime beaucoup. On se laisse, on se quitte. On se retrouve très prochainement, sûrement le 4 août 2018 au Ezor. On va te laisser la parole à Jay, à Jay Sebag. Merci Yves Galula. À bientôt. Merci Ciao. Cathy. Bye. Salut, c'est Yves Galula du collectif Paris Tel Aviv Music. On a tous dansé sur ce tube planétaire, mais en effet, Martin Solveig n'était pas le vrai chanteur. Le vrai chanteur, c'était lui. Jay Sebag nous fera l'honneur de venir à Tel Aviv pour un concert unique et exceptionnel, accompagné du Paris Tel Aviv Music en version symphonique soul. Au programme, des standards de funk, soul, R&B, ses tubes dance, mais aussi des pépites de la chanson française. Jay sera au piano et au chant, moi-même à la basse, une batterie, 3 violons, un violoncelle et des invités surprises. On se retrouve donc le samedi 4 août au Ezor, The Zone. Toutes les infos sur l'event et la page Facebook Paris Tel Aviv Music. Réservées à l'avance, les places sont limitées. À bientôt!